Hello Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui, nouveau débat qui portera sur la série Kingdom. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la série Kingdom avec la question du jour. Quel est selon vous le général qui impose le respect? Et pour y répondre, j'ai avec moi plusieurs Phoenixous qui tenteront de venir défendre leur point de vue. Avant de débuter, plusieurs petites précisions à apporter. Numéro 1, c'est que le débat portera sur l'anime ou le manga jusqu'au tome 46 ou bien au chapitre 503 inclus. Numéro 2, il en va de soi que les personnages choisis par les Phoenixous devront au moins avoir au minimum le grade de général. Numéro 3, le débat sera argumenté, donc forcément il y aura du spoil. Il faudra donc être à jour au moins jusqu'au tome 46 ou au chapitre 503 si vous voulez pas vous faire spoiler. Numéro 4, comme pour la plupart de mes débats, il y aura un temps limite qui est de 5 minutes par candidat. Allez, on démarre de suite avec notre premier Phoenixou, Fumigène H. Honneur à toi Phoenix des mangas et merci de m'avoir invité sur ce débat Kingdom. Alors, tu m'as demandé, selon moi, lequel des généraux actuels de Kin est le plus performant, le meilleur, le plus fort, tout ce que tu veux. Eh bien mon ami, je vais te répondre. Selon moi, le meilleur général actuellement dans Kingdom, c'est-à-dire jusqu'au tome 46, parce qu'au moment où je te parle, je me suis arrêté au tome 46, eh bien selon moi, c'est le général Kanki. Et oui, le général Kanki. Et maintenant, je vais t'expliquer pourquoi j'ai choisi ce général. Eh bien tout simplement parce qu'il brille par son efficacité. Oui, il brille aussi par sa cruauté, le fait qu'il décapite, il brûle des villages, tout ce que tu veux. Oui, c'est vrai. Mais le plus important est de regarder l'efficacité d'un général, de regarder ses résultats en termes de perte d'hommes et en termes de victoire. Et à ce niveau, le général Kanki, excuse-moi, il est parfait. Et c'est une personne qui n'a pas peur d'utiliser des moyens un peu sales pour atteindre la victoire. Alors oui, ça peut paraître un petit peu immoral sur certains points, et c'est vrai, dans la bataille de Kokuyu, il a fait quelque chose d'assez sale, mais, je suis désolé, il remporte la victoire. Et en plus de ça, il préserve la vie de ses hommes. Donc finalement, c'est peut-être le bourreau dans la bataille de Kokuyu, oui c'est vrai, mais c'est un héros dans l'état de Kin. Et c'est toujours pareil, vous savez, dans la guerre, les héros des uns sont les bourreaux des autres. Et c'est exactement le cas pour le général Kanki. Un autre point pour lequel je trouve que c'est actuellement le meilleur général de Kingdom, ce sont ses stratégies. Les stratégies du général Kanki sont effroyables. Alors certains pourraient dire qu'elles sont immorales. Et oui, c'est vrai, il va tuer des enfants, etc. dans la bataille de Kokuyu, c'est vrai. Mais d'une certaine façon, encore une fois, il arrive à ses fins. C'est ignoble, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça, on est en pleine guerre, hein. Dans la bataille de Kokuyu, il a très clairement dit au général ennemi, soit tu sauves ta ville, soit tu sauves ta colline. C'est comme tu veux, mais de toute façon, tu vas perdre quelque chose, mon ami. Sans parler de ce qu'il a fait à la porte de Kankoku. Je suis désolé, c'est un truc de malade. Il a profité de la masse, il a profité du nombre de l'ennemi pour se glisser dans la masse, justement, et aller prendre la tête de l'adversaire. Non, franchement, à ce niveau-là, c'est un coup de génie. Il a brillé par son ingéniosité. Personne n'aurait pu penser à une telle stratégie. Et finalement, il faut être courageux pour plonger dans la masse. C'est incroyable comme c'est un enfoiré. Et moi, j'aime bien ça. Parce qu'il est en guerre. On est en guerre. Il le dit à Shin. Hein. Il lui dit, ici, on combat comme des hommes, pas comme des omelettes. Et ouais, mon gars, c'est comme ça. En plus, le général Kanki est fédérateur. Parce que lorsque tu regardes son armée qui est composée de plusieurs clans, de bandits, de brigands, de tout ce que tu veux, et ils respectent tous le général Kanki. Il a réussi à les fédérer. Donc, d'une certaine manière, il est fédérateur, il est efficace, il est stratège. Pour moi, actuellement, c'est le meilleur général dans Kingdom. Son efficacité fulgurante force le respect et le propulse très clairement comme candidat légitime au poste des 6 grands généraux de Kin. C'est pas pour rien. Donc voilà mon ami Phoenix, voilà les raisons pour lesquelles je trouve qu'actuellement le général Kanki est le meilleur général de Kingdom. Alors bien évidemment les autres sont aussi exceptionnels, hein, on est bien d'accord sur ça. Mais pour l'instant c'est lui qui brille par son efficacité. Et même statistiquement, on voit bien que c'est lui qui enregistre le moins de pertes. Ça a été dit dans les derniers tomes, hein. En tout cas, merci à toi de m'avoir invité à ce petit débat pour pouvoir donner mon avis. Et j'espère avoir pu te convaincre ou convaincre les personnes qui vont m'entendre de l'efficacité du général Kanki. Prends bien soin de toi, Phoenix. Et surtout, que l'honneur soit avec toi. Kanki, alias le bourreau.
merci de ta participation Fumizen H. Eh Phoenix, Oui Yuka? deux nouveaux mails nous sont parvenus. Le premier d'entre eux nous est envoyé par Alphai qui nous dit ceci. Je dirais que c'est Uzen. Aussi fort que malin, réussir à défaire Riboku, c'est le truc qui m'a le plus impressionné jusqu'à là. Mais si on partait de celui qui a eu le plus d'influence, je dirais Uki. Et le deuxième mail nous vient d'Anis Tricky qui nous dit ceci. Riboku, c'est le plus intelligent des généraux et aussi il est super fort. Grâce à ses tactiques, il a tué de grands généraux. De plus, ce qui le motive, c'est de protéger sa patrie. Ok, merci Yuka. Il est maintenant temps d'accueillir notre prochain Phoenixou, Saiko-san. Salut à tous, ici Saiko-san pour le Phoenix du manga et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai été confié à une vidéo débat sur le manga Kingdom et la thématique suivante. Quel est pour vous le général qui impose le plus de respect? A mes yeux, le général qui impose le plus de respect est le général Rempa, général de Zhao. Bon bref, même s'il ressemble plus à autre chose, à mes yeux il impose quand même le respect et je vais vous dire pourquoi. Tout d'abord, à mes yeux, une personne qui impose le respect et d'avoir quelqu'un qui respecte en retour. Et pour moi, Rempa est quand même le mec qui respecte assez bien son entourage, ses congénères, ses rivaux avant tout, car oui, il a quand même des rivaux. Et même si ça n'a pas l'air, c'est quand même quelqu'un qui apprécie, qui s'exprime assez souvent. Un exemple tout bête, envers ses 4 généraux, avant chaque bataille, il les prend dans ses bras pour augmenter leur esprit combatif. C'est bête, mais c'est le seul qui est vraiment exprimé pour ses généraux proches ou pour son entourage de tels sentiments en fait. Et pour moi, c'est quand même quelque chose d'assez important d'avoir, de pas oublier là, un peu le côté humain, parce que même si à la guerre on tue sans forcément regarder, on n'oublie pas qui on est, on n'oublie pas ce qu'on est. Et pour moi, Rempa a ce petit côté-là. Aussi, une chose importante, il respecte énormément les gens qui l'entourent, que ce soit du coup ses alliés comme ses ennemis. Un truc tout bête, les 6 grands généraux de Qin, pour lui, c'était pas forcément des adversaires, c'était pas forcément des chiens de Qin qu'il fallait abattre. C'était des rivaux, c'était des potes à lui en fait. Il revenait à chaque fois en colo pour se battre avec eux. Il dit ça va ou quoi, tranquillement. Ils doivent, ouais, après repartez. Mais mis à part le fait qu'il combattait violemment, il repartait en se disant lui je l'aime bien. Et à la mort de chacun, il a eu une petite amertume, il a eu un seum que tu devrais avoir normalement pour ta nation. Non, lui il a eu pour ses potes qui sont tombés au combat et qui étaient, même si c'était ses adversaires, étaient ses amis. Il reçoit Oki chez lui comme étant un grand pote. Et à la mort de Oki, il avait une grande frustration. Donc c'est pour vous dire à quel point il élève un peu cette adoration qu'il avait pour ses alliés, pour ses adversaires, pour ses rivaux, pour ses potes, à un rang que peu de généraux l'avaient fait. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, parce que en soi, quand j'ai lu toute la bataille, j'avais pas l'impression de voir excusez-moi le terme, hein, mais j'avais pas l'impression de voir un enfoiré qui voulait nous mettre à mal. Enfin si, il voulait nous mettre à mal, mais c'était un jeu qui jouait et c'était super plaisant, parce qu'au final je me suis dit c'est une bonne guerre, la guerre de Sanyu n'était pas forcément si mauvaise que ça. Et à la fin, lorsque je vois qu'il reconnaît Shin comme étant un guerrier qui peut avoir du potentiel parce que Oki lui fait confiance, rien que ça, moi je trouve que le mec, ah non, il dégage, il s'est dit bah, il a vraiment hérité de la volonté d'Oki, de son arme et ainsi de suite. Je pense qu'il en vaut la peine, et même s'il l'a mis au défi, il lui a mis il a quand même mis un assez gros coup, on va pas se mentir, mais Shin qui a tenu, rien que pour ça il l'a respecté, rien que le fait qu'il ait battu Rinko, voilà, pour vous dire à quel point il voit plus qu'un adversaire lorsqu'il voit quelqu'un en fait. Il reconnaît ses faits d'armes, il reconnaît énormément de choses. Et rien que pour ça, pour moi, Rempa dans mon cœur. Et j'espère vraiment le revoir à la suite dans des batailles, peut-être auprès de Chu ou ainsi de suite. Je sais pas encore ce qui se passe. Je me suis arrêté au tome 36 pour vous dire, parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à suivre tout ça à la fois. Mais bon, j'espère en voir plus sur lui dans les prochains tomes, dans le futur. Je me suis pas spoilé, j'ai vu aucun scan, donc on verra bien. C'était tout pour moi, c'était Saiko-san et je vous salue. Renpa, l'un des 3 grands cieux de première génération. Merci à toi Saiko-san. Yuka, je crois qu'on a reçu des nouveaux mails. Oui Phoenix, on en a reçu 2. Le premier nous vient de Kaiser Sama qui nous dit ceci. Le général du Q est un monstre côté mental. En une demi-seconde, il ressent la nature de la personne et il est attiré que par la guerre, car il est né sur un champ de bataille et y a grandi et il mourra. Il n'est pas là pour la gloire,
il juge avec précision les personnes autour de lui. Et Uki a un gros respect pour ce général qui marche à l'instinct. Et le second nous vient de Perry qui nous dit ceci. Je n'ai vu que l'animé, mais je dirais Uki juste pour sa prestance. Merci Yuka, et on accueille nos prochains Phoenixu qui ont la particularité d'être deux du otaku. Salut, nous c'est Duo Otaku, donc nous sommes deux et nous tenons un compte Instagram de manga qui présente nos lectures manga, des achats, des avis, on prend des découvertes et beaucoup de choses qui tournent autour de l'univers du manga. Donc merci au Phoenix des mangas pour l'invitation à la participation de sa vidéo sur Kingdom. Donc maintenant entrons dans le vif du sujet, du coup, quel général impose le respect? Alors pour nous, on a choisi de vous parler de tout. Vous me direz mais pourquoi tout? Enfin, il y a plein de générales auxquels on pense avant, et lui il ressemble à un vieux mousquetaire aux yeux globuleux avec une petite moustache. Mais pourtant, c'est un vrai général imposant le respect, et il y a plusieurs choses qui expliquent ça. Donc déjà, tout, c'est le second du défunt grand général de Qin, Uki. Donc Uki qui était l'oiseau colossal de Qin et qui était le dernier survivant des 6 grands généraux de Qin, de l'époque un peu l'âge d'or de Qin. Et donc tout était son second, il était toujours prêt à mener à bien toutes les missions que lui confiait son chef, qu'il respectait plus que tout et le protégeait par-dessus, et qu'il protégeait par-dessus tout. Ensuite, c'est important de souligner que si tout n'était pas resté dans l'ombre d'Uki pendant si longtemps, il serait déjà reconnu dans toute la Chine comme un grand général aux côtés des plus grands. Quand on se remémore la puissance d'Uki qui a succombé face à 2 grands cieux de Zhao, on peut facilement s'imaginer la puissance de son second à qui il attribuait toute sa confiance. Donc ça nous démontre bien aussi que le défunt Uki était vraiment un personnage hors du commun au vu de la puissance ne serait-ce que de son second. Donc ensuite, tout, faut dire qu'il se révèle particulièrement pendant l'arc de la coalition. On n'avait plus entendu parler de ce personnage pendant bien longtemps, et d'un coup il est revenu sur le devant de la scène pour protéger son royaume avec les autres généraux, à la place de lui-même étant un général, et donc il était en charge d'une armée pour protéger son pays, au même titre que des généraux tels qu'Anki ou Sun par exemple. Cependant, il est important de désigner que les autres étaient déjà des généraux et reconnus, cependant tout il passe du statut d'ombre d'Uki à général combattant sur le front en première ligne. Donc sa mise en avant elle est exceptionnelle et exponentielle, c'est le personnage qui est passé de rien à tout. Et à cela on peut rajouter qu'après l'arc de la coalition, une fois fini, il prend vraiment une place au sein de l'armée de Qin et il devient l'un des grands généraux pouvant postuler au même titre qu'avait son maître à l'époque. Et donc il est en charge de l'une des armées menant à la conquête du pays tout entier. Donc on sait que tout il avait de véritables capacités en tant que leader, et s'il était avec Uki, c'était juste parce qu'il respectait grave Uki. Et maintenant qu'il est seul, on voit vraiment ce qu'il vaut. C'est un général qui peut rivaliser avec les plus grands. Et quand tu penses que ce mec, tout qui est capable de tenir tête aux plus grands généraux des autres nations, c'était le second d'Uki. Mais Uki, il devait être... Uki c'est vraiment une légende. Donc du coup, tout en termes de puissance, il est aussi fort que n'importe quel autre grand général, voire plus fort que la moyenne des autres généraux. Et surtout, sa technique à l'épée, elle est trop cool. Quand il arrive, qu'il fait passer son épée, il fait une percée de ouf dans les régiments adverses et personne ne peut l'arrêter. Et rien que le fait qu'il se batte à l'épée, c'est grave du respect, parce qu'ils utilisent tous une Gwendao ou une lance pour battre, et lui il se bat juste à l'épée. Genre une épée c'est court, c'est compliqué à utiliser en plein combat sur un cheval. Puis c'est moins résistant aussi. Donc du coup c'est bien le général qui fait l'arme et c'est pas l'arme qui fait le général. Et aussi un truc incroyable avec tout, c'est son aspect physique. Le mec ne cligne jamais des yeux. Aucune expression faciale. Le mec il a des yeux inexpressifs, il a l'air niais et il est trop fort. Et juste pour ça me fait trop rire tout, c'est vraiment le meilleur. Donc du coup, pour conclure, faut pas se fier aux apparences, à sa petite moustache de mousquetaire, parce que tout c'est un véritable grand général qui est resté dans l'ombre d'Uki pendant des années. Et maintenant qu'il est dans la lumière du combat, il va juste monter en puissance au fur et à mesure de l'histoire. Et du coup, pour toutes ces raisons, tout c'est le général qui impose le plus de respect parmi tous les généraux de Qin. Le général Tout, bras droit du feu général Uki. Merci à vous du otaku. Ah, nouveau mail Yuka, c'est ça? Oui Phoenix, un mail qui nous provient de Loïc et qui nous dit ceci. Yontawa, c'est elle qui sauve les niches du royaume de Qin depuis le début du manga. À chaque fois que la situation est désespérée, elle est là. Sinon, je dirais Dukyu,
qui est un vrai mentor pour Shin. Merci beaucoup Yuka. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Je tiens à remercier mes Phoenixou qui ont accepté de participer pour cette vidéo. Bien évidemment, toute leur chaîne ou bien leur compte Instagram se trouve dans la description. Et bien évidemment, vous pouvez en débattre dans l'espace commentaire tout en restant toujours courtois et poli. Allez, je vous dis bye mes Phoenixou.